Oui, Madame la Ministre, chers collègues, donc vous nous avez présenté plusieurs actions. Je suppose qu'elles reposent sur des évaluations de ce qui a été fait jusqu'à présent depuis plus de 25 ans que les enjeux en rue sont mis au cœur des politiques publiques, des quartiers politiques de la ville. La question de la rénovation des logements existants pour laquelle les normes évoluent pour plus d'efficacité depuis plus de 20 ans en est une concernant cette évaluation. Par ailleurs, on constate aussi que les besoins de logement augmentent et que la production s'est ralentie l'année dernière de façon assez drastique pour des tas de raisons. La tension est donc forte et il y a de ce fait le levier de la rénovation du bâti existant nous semble tout à fait intéressant. Il y a aussi le signal sur la rénovation énergétique des copropriétés qui est d'autant plus important que les indicateurs d'accélération du changement climatique sont aussi mis au cœur du débat public, même si certains le réfutent. J'insiste là-dessus. Les données sont scientifiques et il faut s'en servir. Il y a une autre question, c'est celle de la préservation des ressources propres aux bailleurs. On sait que ça avait été un sujet fort il y a quelques années, donc il nous semble aussi important de s'assurer de ces ressources propres pour que localement, ils puissent aussi pouvoir agir, certes, compétences État aux questions de logement, mais aussi il y a des déclinaisons locales qui doivent tenir compte des contextes. Donc, que pouvez-vous nous en dire ? Une dernière chose, la rénovation de certains quartiers entraîne aussi une gentrification versus une assignation à résidence dans les quartiers politiques de la ville. Et pour nous, cela renvoie aussi à la question des ressources propres des habitants et les moyens pour la mixité sociale dans toutes les villes. Ça a été évoqué tout à l'heure. De ce fait, quelle programmation dans la durée pour asseoir une vraie mixité reposant sur un des 3 piliers de votre présentation, à savoir la réconciliation ?